Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel audio. Alors aujourd'hui je vais me livrer à une petite analyse du symbolisme d'un épisode biblique très connu. C'est le meurtre d'Abel par Caïn. Donc ça se retrouve au tout début de la Bible en Genèse 4. Donc tout d'abord je vais vous faire un petit résumé. On sait que Caïn est le laboureur sédentaire, il va représenter l'agriculture, alors qu'Abel est le pasteur nomade, donc lui ça sera l'élevage et pourquoi pas la chasse et la cueillette. Tous les deux vont faire un sacrifice en l'honneur de Dieu. Donc le sacrifice de Caïn, c'est bien sûr un sacrifice végétal qui va être rejeté par Dieu, alors que Abel va sacrifier le premier-né de son troupeau. Donc c'est un sacrifice animal qui est agréé par Dieu. Et donc par colère et vengeance, Caïn tue Abel et reçoit une malédiction de Dieu. Voilà, donc ce thème, bien sûr, c'est un thème très connu dans la tradition, c'est le thème des frères ennemis, souvent jumeaux d'ailleurs. On retrouve ça bien sûr en Égypte avec Seth et Osiris. Il y a aussi la légende de Romulus et Rémus dans la tradition romaine, la tradition de fondation de Rome. En Grèce, on a Éthéocle et Polynice. Et dans la Bible, on retrouve un autre épisode comme celui de Jacob et Ésaü, où on retrouve le thème des frères ennemis. Et en général, bien sûr, c'est le combat je sais pas, du Christ contre Satan ou de Saint Michel contre le dragon. Alors, on va passer à l'aspect métaphysique, bien sûr, de cette légende. Donc, Caïn, qui est l'agriculteur, va représenter le temps constricteur, compresseur. Dans la tradition chinoise, on peut dire que c'est le yin, c'est la stabilité, et ça correspond au coagulat de la tradition hermétique et alchimique. Alors qu'Abel, à l'inverse, donc c'est l'espace expansif du nomade, c'est le yang de la tradition chinoise, c'est tout ce qui est mouvement et c'est le solvé de l'hermétisme. Alors, donc en ce qui concerne le meurtre d'Abel par Caïn, on peut donc dire que c'est le temps qui dévore petit à petit et va ronger l'espace au fur et à mesure du cycle. Et donc c'est les sociétés sédentaires, fixes, qui absorbent et prennent le pas sur les sociétés nomades. Donc c'est ce qu'on peut appeler le processus de solidification du monde. Donc c'est la propriété, la limite qui prend le pas sur la liberté. Et donc c'est l'urbanisation progressive des peuples. Alors c'est intéressant cette victoire de la limite sur la liberté. On le voit justement dans la légende de Romulus et Rémus, car Rémus, suivant une certaine légende, Rémus s'amuse à traverser le sillon et la limite tracée par Romulus, et donc Romulus tue Rémus pour avoir dépassé la limite. Et en termes, on va dire, historiques, on peut penser aussi au peuple juif qui au début est nomade et va se fixer autour du temple de Jérusalem. Donc on a toujours le processus de stabilisation, de cristallisation des peuples. Et plus récemment, on peut penser aussi au sionisme, qui est un mouvement de retour en Terre Sainte après la diaspora et la dispersion des Juifs. Et d'ailleurs, on remarque ce processus de cristallisation puisqu'il est dit dans le texte biblique que Caïn fut le constructeur de la première ville qu'il appelle Enoch du nom de son fils. Et dans la descendance de Caïn, qui est souvent considérée comme maudite,
On a la métallurgie et la sidérurgie, donc qui a souvent eu un aspect négatif, notamment pour les peuples de pasteurs, et qui a souvent été assimilé à la sorcellerie. On sait la condamnation des métaux, notamment dans le judaïsme, on l'a également dans la franc-maçonnerie, très liée au judaïsme. Voilà. Alors ensuite, au niveau psychologique, c'est très intéressant, cet épisode du meurtre, parce que donc Caïn, au début, est orgueilleux. Il pense que son sacrifice est meilleur que celui de son frère. Ensuite, il est jaloux du fait que le sacrifice d'Abel est agréé alors que le sien est rejeté. Et après, on a la vengeance donc de Caïn sur son frère. Et cette vengeance se fait dans la violence. Il est dit dans le texte que Caïn est le premier homme meurtrier. Et enfin, on a le mensonge. Car quand Dieu demande à Caïn où est passé Abel, il répond cette fameuse phrase suis-je le gardien de mon frère? Donc on retrouve plein de péchés humains dans la réaction de Caïn. On pourrait dire que c'est le premier homme pécheur. On dit aussi il est dit dans le texte que Dieu dit à Caïn après sa malédiction qu'il sera vengé 7 fois si on s'amuse à toucher Caïn. Et ça, moi je pense que c'est la multiplication de la violence des hommes en exponentielle jusqu'à la destruction finale de l'humanité. Et on sait que les descendants de Caïn vont tous être emportés par le déluge. Et cela m'a rappelé une phrase, un aphorisme issu du taoïsme, où il est dit qu'à chaque nouvelle loi humaine arrivent de nouveaux délits. Donc on a la multiplication de la violence sur Terre. Au niveau anthropologique et ethnologique, on peut dire que Caïn et Abel représentent deux types de peuples et de civilisations. Donc Abel, comme je l'ai dit, c'est les peuples nomades qui vont développer des arts qui se transportent dans l'espace, donc comme par exemple la poésie, la musique, la danse. Donc tout ça, c'est des arts qui se font dans la succession temporelle. C'est ce que les hindous appellent des mantras. Alors que Caïn va représenter les peuples sédentaires qui vont développer des arts qui durent et restent dans le temps, comme par exemple la sculpture, l'architecture, la littérature ou la peinture. Donc c'est des arts qui se font dans la simultanéité. Et c'est les yantras de l'hindouisme. Alors les points positifs des civilisations sédentaires représentées par Caïn, donc c'est tout ce qui est culturel, l'artisanat, la construction de bâtiments et l'architecture. Donc on pourrait dire que c'est la civilisation. Et les points négatifs des sédentaires, bien sûr, c'est le matérialisme, le processus de solidification, de limitation de la nature, et on pourrait même parler d'une artificialisation du monde opérée par les sédentaires, alors que Abel, le nomade, enfin les nomades, vont, dans leurs points positifs, vont représenter la fluidité, les échanges, la liberté, mais également le contact avec les cycles de la nature en mouvement. Et les points négatifs des nomades, donc c'est la dissolution. Guénon appelait ça le nomadisme dévié. Et dans une perspective cyclique, on pourrait penser qu'au début du cycle, les peuples sont dispersés et donc sont nomades. Ils vont se fixer et se coaguler petit à petit et vont être détruits à nouveau par le nomadisme dévié. On peut penser aux barbares qui détruisent Rome, par exemple,
pour recommencer un nouveau cycle, quoi. On retrouve ce schéma notamment chez Ibn Khaldoun. Voilà, et enfin j'ai noté que donc le meurtre d'Abel peut également représenter ce que Guénon appelait la révolte des Kshatriyas. Donc c'est le pouvoir temporel qui prend le pas sur l'autorité spirituelle. Donc l'autorité spirituelle, ça sera Abel, le pasteur, hein, comme on dit, un prêtre, aujourd'hui c'est un pasteur, et donc qui va représenter l'esprit, alors que Caïn va représenter le pouvoir temporel, les forces séculières qui prennent le pas petit à petit sur le domaine de l'esprit. Donc c'est la victoire, on va dire, de la matière sur l'esprit. Et une légende raconte à cet égard que le sacrifice d'Abel voyait la fumée du sacrifice monter de bas en haut, donc verticalement, alors que la fumée du sacrifice de Caïn restait au-dessus du sol à l'horizontale. Donc on a le combat entre l'horizontale et la verticale, entre deux principes, comme je l'ai dit, entre le principe yin représenté par Caïn, qui représente, on va dire, la fixité et les ténèbres, et Abel va représenter le mouvement, l'esprit, la lumière, on pourrait dire, et donc le principe yang. Voilà, donc c'en est tout pour cette petite analyse de l'épisode de Caïn et Abel. Si vous avez d'autres choses à rajouter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme d'habitude, je vous dirai de vous abonner, de mettre des pouces bleus, de me soutenir sur Tipeee si vous en avez les moyens. Et écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux audios et portez-vous bien.